Hello, on est les baroudeuses de l'Académie du service. Nous sommes ici à Tel Aviv, qui est une bulle d'innovation assez incroyable. En effet, la ville compte 6000 startups. 1000 startups sont créées chaque année, soit 3 par jour. De plus, de fait de l'histoire assez récente du pays, les entreprises ont une vision assez court-termiste de leurs objectifs. On compte également 350 centres de recherche et développement et d'innovation. Hello, alors je vais vous parler d'une startup que nous avons rencontrée à Tel Aviv qui s'appelle Maple. Maple n'emploie que des freelancers et c'est en fait une agence marketing du futur. Les clients sont ravis de cette entreprise puisqu'elle leur permet d'être mise en relation avec des freelancers, un ex-Google, un ex-Facebook, des experts à des prix défiant toute concurrence. À différence de beaucoup de modèles, beaucoup d'agences différentes à travers du monde, nous on est vraiment 100% sur le contrôle et la transparence pour les agences. Et le fait de pouvoir, c'est pas une valeur ça, mais c'est vraiment une valeur ajoutée de pouvoir travailler avec les plus grands talents et marketing, même quand on a des petits budgets. Une grande confiance à ses employés et a mis en place un système agile, ce qu'on appelle le team management, une organisation qui a donc été théorisée par Frédéric Laloux dans son ouvrage Reinventing Organization. Une fois chaque 2 semaines, et chacun reçoit des tâches que lui-même doit évaluer et dire le temps que ça va lui prendre. Et on a un cycle de 2 semaines où il faut faire la plupart des tâches, où il y a parfois des dépendances entre une personne et une autre. Disons que chaque 2 semaines, on commence un nouveau cycle de tâches. Et depuis la personne qui développe le code, jusqu'à la personne qui fait du marketing ou la personne qui fait du client success management, chacun va avoir ses tâches et chaque 2 semaines, chacun va donner un compte rendu de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, de s'il a fait des choses supplémentaires qu'il n'était pas censé faire. Et disons du moment que ça marche, que les personnes prennent la responsabilité de leurs tâches, on voit que le temps est mieux géré. Tous les employés de Maple sont actionnaires de l'entreprise, ce qui procure une grande source de motivation. Si je pars avant 1 an, je reçois rien du tout. Si je pars pile poil après 1 an, je reçois 25% de mes parts. Donc, de 10 000, je reçois 2500. Que peut-être ça va être rien du tout. Peut-être ça peut devenir beaucoup d'argent si la boîte fait un IPO ou si elle se fait racheter à un moment donné. Et après, en fait, après 1 an, ça se cumule tous les jours en fonction de la proportion jusqu'à une période de 4 ans. Après 4 ans, la personne a 100% de ses actions. L'entreprise Deep Instinct nous a reçus avec Guillaume Sicard, un des membres de l'équipe de recherche, qui nous a présenté son entreprise et la façon dont ils utilisent la symétrie des attentions. En effet, cette entreprise recrute des gens qui ont d'excellents parcours et qui ont été des références dans des grosses entreprises comme Google ou Facebook, afin de garantir une certaine sécurité, une certaine qualité à leurs clients. Et en même temps, entre les employés, ils organisent toutes les semaines le Happy Thursday. Donc tous les jeudis soirs, ils se réunissent autour d'activités, de snacks, de sorties, comme des sorties karting ou surf. Ça assure une bonne cohésion de l'équipe, un esprit startup qui plaît aux clients et qui plaît aussi aux employés. Challengy à Tel Aviv, qui est une startup qui crée des laboratoires éphémères. Nous avons rencontré donc Yussi Dan, qui est un Chief Innovation Officer, qui nous a parlé du rapport entre innovation technique et innovation managériale au sein de l'entreprise. Cette entreprise compte parmi ses clients de grands groupes français et internationaux qui souhaitent retrouver le dynamisme des startups, qui ont une vision un peu plus court-termiste et une position plus pétillante dans le marché. Chez Challengy, le principe de la symétrie des attentions se concrétise dans ce qu'ils appellent la co-création entre clients et employés.
À très bientôt pour un 4e épisode à Bangalore.